Je suis ton père. Well, but there is one more thing. Ah bah il y a du monde quand même. Ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Olympique devant la Russie et les États-Unis. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Alors, on va pas le cacher plus longtemps, mais Fred et Kev se connaissaient. Alors oui, alors vous me dites, mais comment c'est possible? Ben, on a une petite vidéo qui nous le montre. Hein. Alors là, je suis désolé, je suis pas du tout coiffé, je me suis pas brossé les dents, je suis complètement dégueulasse. Et vous savez pourquoi? Parce que ce bâtiment a choisi de couper l'eau. Ça me saoule. Ce matin, je me lève, je me dis, je vais me faire un petit thé comme ça avant de tourner la vidéo. Ben non, forcément, un thé. Il y a quoi dans le thé? Ben il y a de l'eau. Ben là, il y a plus d'eau. Tu m'as compris? Désolé de vous avoir agressé comme ça, c'est juste, ça m'a énervé. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Comme j'ai pas de psychologue, je me dis que c'est peut-être vous qui pourrez. Hey la team critique, ça me fait super plaisir de vous revoir. En tout cas, si vous faites partie de la team critique, n'hésitez pas à bombarder les commentaires de je suis de la team critique ou hashtag team critique. J'ai envie de savoir que vous êtes là, j'ai envie que vous bombardez la barre des likes. C'est la première fois que je le dis en début de vidéo. C'est pour ça que j'ai le droit de le faire. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne, mais en contrepartie, je vous demanderai d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et oui, ça marche comme ça. La vie, c'est du donnant-donnant. J'ai l'impression de dire une réplique de film, c'est trop classe. Bon, après, est-ce que j'ai la tête qui va avec ça? Je t'ai pas demandé de répondre, ok? Mon prof de fac regarde mes vidéos. Je suis déçu parce que... Eh oui, Allô? eh oui. Mon prof de fac regarde les vidéos. Et oui. Et donc voilà comment vous connaissez en fait. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo justement? Alors, Fred m'a contacté par Messenger en me disant. Il t'a contacté pourquoi? Alors vas-y. Alors, il m'a dit que j'étais un ancien élève à lui et c'est vrai qu'on s'était eu au premier semestre de la L2 D'accord. pour Photoshop en informatique. Et il avait dit qu'il était tombé sur mes vidéos comme ça. Enfin, il n'avait pas encore souligné que Par hasard. Par hasard. Par hasard. C'est après que j'ai su que c'était tes neveux qui avaient vu la vidéo. Et puis. Voilà, Et du coup, ça t'a dit, tu t'es dit, bah attends, une idée, voilà, un prof qui regarde mes vidéos, ouais, paf. c'est pas une idée qui est arrivée rapidement, mais c'est vrai qu'on m'a proposé la radio, je me suis dit, attends, mais c'est vrai qu'il a quand même un prof qui regarde mes vidéos, c'est assez drôle quand même. Enfin, Ah ouais, non, mais la vidéo est très marrante. C'est bien connu, les profs ne regardent pas de vidéos. Alors, en parlant de prof, hein, tu sais que Fred est aussi acteur. Hein. Oui, bon, il est acteur dans les films qu'on ne peut pas montrer à cette heure-ci. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'il a voulu qu'on déplace son interlude, parce que normalement, il passe en fin d'émission. Là, on le passe. Il est avant 9h, je suis très étonné. Enfin, attention, Fred, Chris, jingle. Allô? Non mais allô? On applaudit Fred. Ouais, bonsoir les noobs et bonsoir Kev. Je suis Bonsoir, Fred. très Salut, heureux de te recevoir ici. Donc, comme tu disais, c'est vrai que j'ai découvert par hasard les vidéos. Mais en fait, c'est en corrigeant simplement ce devoir qu'on devrait voir. Voilà. Comme j'avais 120 dossiers à corriger, j'ai pour habitude de googliser un petit peu les noms et les prénoms et je suis tombé comme ça sur les vidéos. Alors, googliser, on peut expliquer ce que c'est, parce qu'on est chez les noobs. Faut tout expliquer. Googliser, ça veut dire qu'on tape le nom et le prénom de la personne dans Google Voilà. et on regarde ce qui tombe. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, vous avez failli échapper au potin ce soir, hein, puisque ces 15 derniers jours, l'actu politique a complètement balayé les commérages people. Alors qu'est-ce qu'on avait Il y en a quand même. dans l'actu politique? Oui, bien sûr. Donc François Hollande, lui, ne se sent pas si détesté que ça. Hein. Il est à deux doigts d'être aimé, il nous dit. C'est que des actus vraiment très super marrantes. importantes. Ouais, Hein. Emmanuel Macron est en fait un cousin d'un de ses adversaires politiques. Ah, mais c'est lequel? intéressant. Ouais. Quand on lit l'article, en fait, on voit qu'il s'agit d'Alexis Corbière, qui n'est autre que le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et que tous deux ont bel et bien donc un ancêtre commun, Adam Pujol. D'accord. Oui, mais ce brave homme est mort en 1656. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui se tapent l'arbre généalogique de tous les candidats, de toute l'équipe, et qui remontent comme ça jusqu'à Louis XIV pour trouver une info ô combien intéressante. Et oui, ils n'ont plus rien à faire, ces journalistes. Marquée, elle est tout aussi intéressante comme info que celle-ci. Pourquoi Emmanuel Macron alliance à chaque annulaire. Voilà. Alors, est-ce que tu as la réponse, Fred? Les mauvaises langues disent une à gauche et une à droite. Oui. Voilà. Mais John, toi... Non, moi je ne suis pas une mauvaise langue. Non. Sinon, les magazines People se questionnent beaucoup sur l'entourage des candidats. Hein. Notre spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern, lui, nous livre quelques confidences sur la Première Dame. On parle aussi des enfants, beaucoup des enfants. On se demande qui est Tiffaine Ozière, la belle-fille et soutien inconditionnel, qui est Sébastien Ozière, le fils aîné de Brigitte Macron, qui sont Jeanne et les jumeaux Mathilde et Louis, les 3 enfants de Marine Le Pen. Enfin, ça fait avancer le débat, tout ça. Et si tout à l'heure, on remontait jusqu'au XVIIe siècle pour trouver une petite info,
Eh bien, nos spécialistes là, People ne remontent pas forcément si loin dans le passé, hein, toujours pour nous en extraire la quintessence de cette info. Par exemple, Emmanuel Macron, qui était sa petite amie avant qu'il rencontre Brigitte Trogneux. À quel âge? C'était à 12 ans? Oui, à peu près, puisqu'ils se sont rencontrés à 15 ans. Hein. Voilà, ou encore qui est voilà, un témoignage d'une lycéenne qui dit qu'il était très fidèle à Brigitte. Donc voilà, tout le monde s'en fout, mais il y a un article là-dessus. Ouais, bah oui. Et puis pareil, qui est l'ex-mari de Brigitte Macron. Hein, c'est très intéressant, c'était il y a plus de 25 ans, mais voilà. Bien. Et sinon, moi j'en connais un qui ne va pas chômer ces 5 années, hein. En tout cas pour lui, comme il dit, il va en chier grave, c'est le sosie autoproclamé d'Emmanuel Macron. Voilà. Il n'a pas la même mobilette, mais ouais. Ouais. Il dit que pour lui, c'est compliqué. Une photo avec une mobilette aujourd'hui? Non, c'est pas une photo d'aujourd'hui, ça. non, mais ça, c'est le sosie. Oui, j'ai bien compris, mais c'est le sosie, tu penses aujourd'hui? Parce que je sais pas que ça existe encore, ce genre de véhicule. Ah ouais, non, ça, il ressemble pas plus que ça, mais bon, ouais. De loin un petit peu. Et puis, dernière info, bien sûr, les magazines People en sont friands. Brigitte Macron, ses photos sont-elles retouchées? Alors, elle, oui, mais après, les photos, je sais pas. Si c'est retouché, c'est alors, puisqu'on parle de retouches, moi, je connais une certaine Kim Kardashian. Oui. Ah ouais, là, tu vois, est-ce que tu as fait ça comme cours, Kev, dans Photoshop? Ouais, je fais pas amincir les gens, mais c'est recolorier des yeux, c'est comme ça qu'on a. Là, on voit pas bien les yeux, hein, on voit tout le reste. Alors que le monde entier, ou presque, se pâme devant le fessier de notre cher Kim, Aaron Rollins, un docteur exerçant à Beverly Hills, l'attaque de façon virulente. Selon lui, la jeune femme a tout simplement abusé de la chirurgie esthétique. Et si on ajoute à cela des yo-yo de perte de poids et de prise de poids, donc il dit que forcément on ne contrôle plus tellement son derrière. Donc selon lui, de toute façon, elles sont trop grosses. Et pourtant, on sait que Kim a toujours nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ah bon? Et pourtant, c'est ce cher docteur qui, lui, prétend s'en être occupé, en prélevant bien sûr de la graisse à la taille et puis en la mettant en dessous. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais qu'en tout cas, vous savez que j'adore Kim, donc ah oui. Je ne peux pas dire une émission sans Kim, c'est pas possible. C'est 100% naturel, quoi. Aucune retouche. Mais en tout cas, on a un site d'actu qui vient de publier une photo non retouchée de ses vacances au Mexique. Voilà. Est-ce que c'est pas Corinne qui a pris les photos? Et patatrac, bilan pour la Bimbo, plus de 100 000 abonnés, perdus en moins de 2. Voilà. Comme a conclu ce fameux docteur, que cela serve de leçon à quiconque que voudrait augmenter le volume d'une partie de son corps. Quand on a de la cellulite avant l'intervention, on en a toujours après. Voilà, les gens devraient méditer ça, dit-il. Moi qui voulais aller faire de la chirurgie. Sinon, leurs fesses seront aussi laides que celles de Kim. Mais ça, c'est lui qui dit ça. Et c'est décidément la quinzaine des révélations à ce sujet, puisque notre Chrissy Teigen, qui a été interrogée par le magazine britannique Birdie, avoue son recours à la chirurgie esthétique. Donc elle déclare sur le quotidien, tout est faux chez moi, sauf mes joues. Elle a même ajouté que le traitement esthétique le plus fou qu'elle a pu faire, c'était une liposuction de ses aisselles. Oui. Alors, le magazine, bien sûr, a tout de suite publié ça, mais ça a été repris par The Daily Mail, qui colporte lui aussi l'info avec un titre accrocheur. Chrissy Teigen reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique, les blabla et blabla et blabla. Ouais. Mais quand même, quand on connaît Chrissy, je veux dire, on la voit souvent dans ma chronique aussi, on sait bien que c'est quelqu'un de plutôt naturel et avec beaucoup d'humour. Là, il n'y a eu aucune enquête, aucune subtilité de la part des journalistes. Elle blaguait, bien sûr, mais tout de suite, l'info a été donc publiée de partout. C'était de la Goraphie News. Ouais. Donc, bien sûr, elle l'a tout de suite démenti, comme son habitude, avec pas mal d'humour. Et sinon, The Place to Be, ces 15 derniers jours, c'était sur une île des Bahamas avec le Fire Festival. On regarde un petit extrait de la bande-annonce de ce festival. Allez, on y va. Allez. Ouais. The actual experience exceeds all expectations. It is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible are not. It gives people that type of energy, that type of power. Donc bien sûr, c'est une bonne annonce, un cadre idyllique, des villas, des mannequins connus, des plages de sable blanc, une sorte de paradis peuplé de Bella Hadid et d'Emily Ratajkowski. Mais attention. Ah, c'était bien elle alors que j'avais reconnu. Ouais. Vous connaissez... Je les reconnais maintenant. Ouais, à force de les voir.
Mais attention, vous connaissez quand même tous ce genre de pub, hein, par exemple pour un célèbre sandwich. Quand vous voyez ça, bien sûr, la réalité, c'est plutôt ça. Ou alors, quand vous décidez de peut-être une location saisonnière ou estivale, on vous promet ça, et au final, vous arrivez sur place et vous avez plutôt ça. Tu voyages beaucoup, Fred, c'est Ouais. pour ça. Et la réalité, bizarrement, hein, si vous connectez sur le site du Fire Festival, vous tombez sur cette page-là. Vous voyez, une belle explication. Et oui, les riches participants qui ont déboursé quand même entre 450 et 12 000 euros la place ont vite déchanté à leur arrivée sur l'île. Out les sirènes en bikini sexy et la programmation à faire pâlir Coachella, c'est tellement has-been tout ça, et place à des toilettes high-tech, avec Wi-Fi, des villas de rêve, oui. Une conciergerie aux petits soins pour vous, et des dîners gourmets concoctés par le plus grand des chefs. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc un gros flop pour ce festival. En fait, les organisateurs se sont complètement laissés dépasser. Donc ils ont annulé la deuxième partie. Normalement, tout le monde devrait être remboursé. Voilà, donc il faut quand même se méfier des images un peu trop belles. Hein. Kev, tu avais pris une place toi aussi, tu m'avais dit. Ouais, j'avais payé d'ailleurs 14 000 euros et j'attends d'être remboursé, mais c'est pour ça que j'ai dû payer. Avec Fanta, il faut voir avec Fanta maintenant. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo Fanta, oui. Voilà, moi je suis plutôt pas de chichi, hein, comme Madonna. Hein. Maintenant qu'elle entre dans l'âge de sagesse, elle n'hésite plus à poser, la Madone, sans artifice. Ensuite, bien sûr, on a brushing, fond de teint et mascara, et ça y est, la Madone est prête pour le Met Gala. Elle écrit même « prête au combat », et tu m'étonnes, vu la tenue qu'elle avait pour le Met Gala. Il y a un zombie. Hein. D'ailleurs, Sarah Paulson n'en revient toujours pas de cette tenue. Hein. Et toute la crème de l'industrie de la mode, je crois même notre chère Nadra, était au Met Gala, qui mélange caritatif et cérémonie de récompense. Et comme chaque année, c'est un véritable festival de tenues de ouf, comme disent les jeunes. Oh là là, il se met à parler jeune, notre Fred, quand même. Alors, on a croisé une sirène avec Blake Lively. On a eu le droit aussi à de belles prises dans les filets avec Bella Hadid et Kendall Jenner. Ouais, là, c'est déjà mieux, ça. Certains sont venus faire carrément tapisserie, hein, comme Caroline Kennedy. En revanche, je n'ai rien compris à la tenue de Katy Perry. Hein, si quelqu'un peut m'expliquer, une espèce de reine rouge avec des antennes. Elle a peut-être mise à l'envers la robe, non? Ouais, je sais pas. Et Christina and the Queens, ça était aussi de la partie. Ouais. Alors j'entends qu'ils font oh là là, mais elle était dans le thème de la soirée qui était comme des garçons. Hein. Oui. Elle a travaillé sans relâche pendant le gala pour obtenir son diplôme de photobombe. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est le photobombing? Alors tout le monde ne sait pas ce qu'est un photobombe. Alors, il s'agit en fait de se trouver sur une photo, au premier plan ou en arrière-plan, et puis d'attirer un petit peu l'attention des spectateurs. Hein, on a quelques petits exemples de photobombing ou... Eh ben non, non, d'accord, voilà. c'était juste elle qui faisait. Eh oui, excuse-moi, je te coupe pendant ta chronique. C'est Christine and the Queen qu'on retrouve par exemple sur le Snapchat de Kerry Close. Ah, ben voilà, photobombing, voilà ce que c'est un photobombing. Ou un petit peu plus flou dans le dos de Kim Kardashian. Voilà, donc elle s'est amusée à faire ça. C'était plutôt assez rigolo. Et sinon, depuis 2015, Rihanna avait une revanche à prendre sur sa tenue qu'on avait comparée à une omelette à l'époque. C'était une grande gagnante cette année. Elle a fait en sobriété, bien sûr, comme à son habitude. Voilà, c'est elle qui a gagné. Ouais. Fred, et notre Céline alors? Ah, Siri, c'est vrai que tu es un fan de la première heure de Céline Dion. Je l'avais oublié, tu as raison. Elle était là aussi présente au Met Gala. La pauvre, elle a dû quitter précipitamment le gala à cause d'une envie de une grosse envie de saucisse ou une envie de grosse saucisse, ça, je ne sais pas, les deux c'est possible. Et c'est pas sa robe Versace d'ailleurs qui l'a stoppé. Hein. Oui, oui. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme effet de mode ces derniers temps? On a eu le Harlem Shake, l'Ice Bucket Challenge, le Dab, le Mannequin Challenge. Mais c'est quoi la nouvelle mode qui buzz maintenant sur le web? On les a tous fait, donc est-ce que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir faire? Oui. Ah oui, bon, pas ce soir, mais... Caro et Nadra sont partantes. Ah oui, d'accord. Elles sont dans mon dos. J'ai quelques petites idées. De les balancer. Alors pour vous mettre sur la piste, je pourrais vous citer de mémoire Jean-Paul Sartre qui disait « La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. » Eh bien voilà une idée qu'elle est bonne. Lancée par le profil Instagram Cheeky Exploits, il s'agit de prendre une photo de son postérieur devant un paysage magnifique. Donc on va demander à Corinne, en fait. On y trouve de tout, hein, de l'artistique, de l'osé, de l'humoristique, enfin il y a un petit peu tout.
Là, c'est humoristique. Voilà, du humoristique. On trouve même du sportif, mais je me demande pas si c'est pas Chris et Olive sur le. Oui, je les reconnais, c'est Chris et Olive. Hein, il me semble. Oh là là, ils sont sympas. Hein. Bon, en tout cas, allez jeter un œil sur le profil Insta Cheeky Exploits. Vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts, souvent des choses plutôt assez rigolotes et vraiment de très 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 beaux paysages. Eh oui. Voilà. Je n'en doute pas. D'ailleurs, la playmate Jaylen Cook a voulu s'essayer à ce nouvel art, tellement contente d'avoir gravi le mont Taranaki en Nouvelle-Zélande, une montagne quand même haute de 2518 mètres, qu'arrivée en haut, elle décide de virer tous ses vêtements, malgré bien sûr une température polaire. Et pour immortaliser la scène, bien sûr, hop, on y va. Ah ouais, quand même. Voilà. Et allez, je publie ça illico. Et là, hop, tollé général, c'est une montagne sacrée pour le peuple maori. C'est un petit peu comme si vous vous mettiez nu comme un verre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça a été un flop après. C'est dommage parce que après le paysage est sympa. C'est sûr. Voilà. J'imagine des gens qui arrivent et qui voient ça sur Facebook. C'est vrai. C'est noob. Ouais. Ah oui, on est habitué. Hein. On se fait censurer des fois sur Facebook. D'habitude, je passe plus tard. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, viril, on renote viril. Alors, on aime ou on n'aime pas ce qu'il chante, mais on est d'accord, hein, les filles, je pense. Matt Pokora, c'est quand même le symbole du mal incarné. Hein. J'entends Caro qui dit oui. Caro, dès qu'il y a un homme, de toute façon, elle dit oui. Hein. Mais qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit samedi dans The Voice, hein? Duvet blond sur la tête et veste rose avec des cœurs rouges. Même Nikos n'en revenait pas. Hein. Et les candidats non plus. Hein. Il y en a un qui était d'ailleurs au bord du malaise quand il a vu ça. Je crois que c'est parce qu'il y avait Lily Berry qui n'y était plus. Hein, Lily Berry qui viendra, qui sera dans notre émission dans deux émissions. Ouais. Exact, ouais. Donc exit bien sûr les épreuves ultimes hein, sur les réseaux. Il n'y en avait plus que pour la tenue de Matt. Hein. Tout le monde se demandait si quelqu'un l'avait prévenu que ça faisait un petit peu beaucoup. Le rose, les cœurs et puis les chaussures rouges. Même Franck Dubosc sur Twitter s'est mis à la recherche d'un costume pour être juré dans The Voice. Voilà. Alors il est quand même bien loin le temps hein, d'un Bruce Willis ou d'un Mickey Rourke viril. Bruce Willis. Je vois Christophe qui hoche la tête. Hein, mais pourquoi hoche-t-il la tête quand tu parles de Bruce Willis? Je sais pas, il me semble qu'il y a une histoire quand il était jeune. Ouais, on en parlera plus tard, une prochaine émission. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Alors, il vous arrive peut-être le dimanche d'enfiler des guenilles pour aller chercher des croissants en bas de chez vous. Hein. Vous priez surtout de ne croiser personne. Eh bien, sachez que Monsieur Mickey Rourke, lui, est par contre tiré à 4 épingles pour aller prendre son petit-déj à l'extérieur. Donc, un look très étudié, bandeau gris et veste de camouflage en haut. Sur le bas, on a le droit à un petit caleçon cycliste noir, blanc et rouge. Ah oui. Et puis bien sûr, comme un look sans accessoire n'est pas véritablement un look, eh ben, il se trimballe en toute élégance avec un sac d'une célèbre marque, un petit peu comme s'il promenait. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Hein. Donc voilà, je me demandais, Nadra, si ton acolyte Floyd pouvait lui donner quelques conseils, hein, lui qui mélange les styles avec audace mais avec goût. Et je crois d'ailleurs que Floyd participera à... Normalement, hein, bon, après, il faut qu'il soit à l'heure, hein, parce que s'il n'est pas à l'heure, il ne pourra pas participer à l'émission. C'est sûr. Petit clin d'œil. Et voilà, les noobs, vous voilà rassasiés, pas rassurés, absolument pas d'info people pour ces 15 derniers jours. C'est et je déjà laisse pas mal. Ma place à des vraies chroniques. On applaudit Fred.